de Santa Maria di Luz, c'est un petit village qui est à environ 10 km au nord de Bastia, dans le Cap Corse. Et aujourd'hui, nous organisons la course de montagne qui est la Cabicoussi, une épreuve qui compte pour les challenges de montagne de Corse. Alors ce matin, il y a eu 133 concurrents qui sont partis. Actuellement, ils ont fait à peu près un tiers du parcours. Ils ont le plus dur à faire, bien sûr. Alors le parcours se présente de la façon suivante. Vous avez d'abord une première montée d'environ 5 km. Ensuite, une descente assez longue, pas trop dure, sur le village d'Olmeta du Cap, d'environ 7 km. Puis de nouveau une montée, alors celle-là est très dure, après le pont génois de 4 km et demi. Et une descente, y compris avec un faux plat d'1 km, une descente de 5 km 500. Ce qui fait en tout 22 km 900. La particularité de cette course, c'est qu'en fait, on part du côté occidental, du côté oriental pour passer sur le versant. On passe sur les deux versants, on voit aussi bien la mer Tyrrhénienne que la mer Méditerranée, le golfe de Saint-Florent, les montagnes de Corse et tout ce que l'on doit voir dans le Cap Corse, qui est très beau d'ailleurs. On considère le Cap Corse un petit peu comme quelque chose de banal, en fait, ça ne l'est pas. Quand on le voit de haut, et même quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que c'est typique, c'est très joli. Alors la course est une course très dure parce qu'elle se présente selon une configuration qui sort des schémas habituels. C'est-à-dire que nous avons deux montées, alors que dans beaucoup de courses que nous effectuons en Corse, il y a une montée principale, après accessoirement une deuxième petite montée, et ça se termine toujours par une descente d'ailleurs comme chez nous, mais vous n'avez pas cette symétrie dans la topographie, et ce qui fait que beaucoup de gens se trompent, beaucoup de personnes partent trop vite et ne gardent pas suffisamment de réserve lorsqu'ils abordent la deuxième montée, et résultat. C'est l'ambiance, hein, ce sont des bénévoles, nous sommes tous des bénévoles. Sur un village de 200 habitants, nous avons quand même 60 personnes qui nous aident, c'est énorme. Elles sont sur les crêtes, elles sont sur le parcours, elles sont ici, elles vont être tout à l'heure à la restauration. Nous offrons un buffet à tous les participants, aux accompagnateurs, et des fois même aux non-accompagnateurs. On ne peut pas faire de tri. Et puis, nous avons ensuite la remise de prix, qui a lieu cette année ici. Oui. Et vers 17h, 17h30, disons que c'est terminé. Alors, également une particularité de notre course, c'est que nous faisons appel à un hélicoptère pour la mise en place de notre dispositif de cours, d'une part, et pour assurer la sécurité éventuellement en cas de besoin avec un médecin sur place au PC. Nous avons deux ambulances qui sont une à mi-parcours et une au PC qui peuvent également intervenir pour les soins ordinaires et éventuellement transporter les personnes qui en ont besoin au centre hospitalier. Pardon, près des revenus. Parfait. Et c'est parti pour 2h37 minutes pour le faire pour le meilleur.
Che tieni qui cose? Non, c'est... Bon Philippe, il faut que tu me dises le temps à combien il est passé Franck à Montégarde. Et tu hein? C'est bon, allez. Le second, le sac qui te suit, il avait 10 minutes de retard à Montégarde. Allez. Franchico, Franck a dû le mettre dans son chino, hein. Allez, c'est ce que tu veux, et tout, hein. Allez, là, on va te descendre le bateau. C'est où les gens, ouais. C'est ça. Elle est pas belle la vie. C'est bon, le pire avait dit. Oh, Pitbull. Le troisième, c'est Albertine. Allez, Ça fait comment, monsieur? c'est bon, on va bien.
sont pas à fond. Allez. Comment vas-tu? Allez. Ça va? Oui, oui. Sì, vai viola. Quello che siamo, dai, piano piano. Prima che te ne fa vedere che eventi. Ça va? Vieni là qua. Juste derrière le rocher. Bon courage. 1h03. Vous avez ravitaillement juste derrière le rocher. Modo, ouais. 112. Impeccable. C'est bon. 1h07. Bravo, bravo.